Paris-Roubaix est pleinement d'actualité en 2018 parce qu'elle est atypique. C'est une course à nul autre pareil. C'est la reine des classiques. Songez que les coureurs vont rouler sur 54 km 500 de sand pavé comme celle-ci, comme la trouée d'Arambert qui est derrière nous. Donc c'est une course vraiment différente. C'est une course où tout est possible. Il y a bien sûr des favoris, mais où même si vous êtes le plus fort, il peut toujours y avoir une crevaison, une chute, quelque chose qui fait que vous n'irez pas au bout ou en tout cas que vous ne gagnerez pas. Donc c'est une course avec des... Vous savez, quel que soit le vainqueur de Paris-Roubaix, son masque de poussière ou de boue fait que c'est un héros. Le vainqueur de Paris-Roubaix est un héros. Quand on gagne Paris-Roubaix, on change de dimension. On appartient d'un seul coup à une autre catégorie. Donc oui, c'est une course qui peut transformer un coureur lambda en champion. Je me souviens de la victoire de Servais-Knaven en 2001, l'une des dernières fois où Paris-Roubaix s'est couru dans la boue, et du dessin du journal de l'équipe. On disait mais qui c'est celui-là ? S'il a gagné Paris-Roubaix, c'est un héros. C'est exactement ça. Paris-Roubaix distingue le coureur ordinaire du héros. Visiblement pas de boue prévue pour ce week-end. Qu'en est-il des conditions météo? Alors les conditions météo sont j'allais vous dire olé olé. On nous annonce du beau temps, puis pas forcément du beau temps. Enfin bon, bref, ce sera suivant les secteurs très très différents. Certains secteurs sont très très propres et d'autres sont très gras. Alors ça peut encore bouger d'ici à dimanche, mais je pense notamment au secteur de Haveluy qui est gras. En revanche, vous voyez la trouée. Magnifique, elle sera, je n'en doute pas, de plus en plus belle. Vous avez regardé la course dimanche, Tour des Flandres, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que l'équipe Quick-Step, comme chaque année, est très forte. Je pense que Terpstra, le néerlandais, ancien vainqueur de Paris-Roubaix, vainqueur du Tour des Flandres dimanche, est très fort. J'ai aussi remarqué que Philippe Gilbert avait des fourmis dans les jambes, donc son coéquipier de la même formation qui finit troisième. Ils ont un homme comme Stibar, qui a été champion du monde de cyclocross, qui chaque année brille sur Paris-Roubaix. Et puis face à eux, il y aura d'autres coureurs, je dirais peut-être pas des armadas, mais en tout cas des coureurs. Je pense évidemment au tenant du titre, à Greg Van Avermaet, qu'on a vu un peu en retrait mais qui sera là. Je pense à Sagan, la dernière fois qu'un coureur sain du maillot arc-en-ciel a gagné Paris-Roubaix, c'était l'immense Bernard Hinault en 1981. Ça n'est plus arrivé depuis. Est-ce que ça peut arriver à Sagan? Puis je vois aussi des coureurs dont on parle moins, des Van Mark, des Stuyven qui étaient dans le coup. Les débuts de Wout van Aert, le triple champion du monde de cyclocross, 23 ans, un énorme talent qui était là avec les tout meilleurs sur 267 km sur le Tour des Flandres. On pouvait craindre que la distance lui pèse. Et ce qui m'a frappé aussi, Thierry Gouvenou me rappelait ça, notre directeur de compétition, c'est de voir que même s'il avait parfois du mal à suivre en fin de course, il avait toujours ce jump qui permet aussi de revenir ou de sortir. Donc ça m'a frappé. Et puis, dans les deux derniers monts, ça n'est vraiment que dans les tout derniers mètres qu'Arnaud Démare a lâché. Donc Arnaud Démare était 6e de Paris-Roubaix l'année dernière, le champion de France. C'est un coureur qui aime Paris-Roubaix, c'est un coureur picard, c'est un coureur des Hauts-de-France. Son patron, Marc Madiot, est l'homme qui incarne Paris-Roubaix, à la fois comme coureur, amateur, professionnel et comme patron d'équipe. Donc je pense qu'il ne sera pas loin. Il faudra se méfier d'Arnaud Démare. Ce serait évidemment avoir un Français vainqueur. Le dernier, c'est Frédéric Guédon, 97. Le temps passe, comme le temps passe. Donc je pense qu'on aura une course haletante, et c'est ça qui me plaît. Aucun regret donc sur le choix de l'équipe de Wout van Aert? Ah non, 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 ah non, ça c'est clairement aucun regret. D'ailleurs, dès que Thierry m'en a parlé, je crois au mois de décembre, il m'a dit Wout van Aert voudrait venir. Et on s'est dit non mais il faut absolument le prendre. À ce moment-là, il n'était que double champion du monde de cyclocross. Il est désormais triple champion du monde de cyclocross, mais il a manifesté une telle envie de venir en sacrifiant certains cyclocross très rémunérateurs pour lui, que voilà, cette envie-là, ce talent-là, à son âge, non, je suis absolument ravi qu'il soit là, sans aucun doute. Et je pense que ce sera un élément qui peut dynamiter la course. Est-ce qu'il tiendra jusqu'au bout? Il y a quelques jours, je vous aurais dit non, mais vu ce qu'il a montré au Tour des Flandres, peut-être qu'il est capable de tenir jusqu'au bout. En tout cas, je pense qu'il va dynamiter la course. En tout cas, il a tout pour. Et pour 2018 et pour les années qui viennent, c'est un vrai talent. C'est une course différente de toutes les autres, c'est une course à nul autre pareil, justement parce qu'elle emprunte ces sentes-là, donc il faut la préserver. Je suis vraiment ravi que Thierry ait encore déniché un nouveau secteur et qu'il réussisse sur un parcours qui est globalement toujours le même, à aller trouver des aménagements, des améliorations, etc. et à mettre en valeur aussi ceux qui se battent pour ces pavés. Le fait que la région ait décidé de classer au patrimoine régional un certain nombre de secteurs est évidemment une très très bonne chose. La conservation des pavés, c'est une chose très importante, n'est-ce pas? C'est absolument essentiel. C'est-à-dire que il y a 50 ans, Paris-Roubaix a sans doute failli mourir. Et à l'époque, Albert Bouvet, qui allait chercher des secteurs, est allé dans les cours de ferme, trouver des secteurs comme cela. Et puis ensuite, il y a une vraie fierté des gens du Nord pour leurs pavés.
qui a grandi petit à petit et qui est importante aujourd'hui. Donc oui, aller chercher de nouveaux secteurs, faire en sorte qu'on ne soit pas sanctuarisé sur les 50 ou 55 km de pavés de Paris-Roubaix, qu'on aille en chercher d'autres. Notre volonté aussi de rapprocher encore nos grandes courses du Tour de France et donc de Paris-Roubaix et du Tour existe, et elle existera de manière très très forte en juillet prochain, hein. Vous savez que depuis 2010 on met régulièrement les pavés au goût du jour sur le Tour de France en juillet, où d'ailleurs de temps à autre la météo est moins bonne en juillet qu'au mois d'avril, et cette volonté-là elle continue. Il faut qu'on ait, aujourd'hui il y a à peu près 80 km de pavés qui existent, on en emprunte 50 ou 55. Il faut laisser l'espoir aux gens qui se battent pour les pavés au quotidien, que la course un jour passera devant chez eux, tout près de leur terrain. Donc ça c'est essentiel, les gens qui se battent pour Paris-Roubaix au quotidien, les amis de Paris-Roubaix mais d'autres aussi, et les collectivités locales, nous, faire en sorte que ça puisse perdurer, parce que c'est l'essence même du cyclisme, c'est la légende du cyclisme ici, sur ces pavés. Et tout le monde veut les conserver, les communes, les amis évidemment. De plus en plus de gens, contrairement à ce qui se passait il y a une vingtaine d'années, oui bien sûr, il y a une vraie défense des secteurs pavés, mais qui font partie de l'âme des gens du Nord. C'est-à-dire que c'est tout sauf moche, c'est formidable. Puis les exploits, je pense simplement à la Trouée d'Arambert, il y a 50 ans, premier vainqueur, le plus grand, Eddy Merckx. Voilà, donc ça veut dire que la Trouée, elle était forcément bien née, surtout quand on sait que c'est Jean Stablinski, qui avait été mineur et qui a été le seul à avoir roulé sur la Trouée en ayant travaillé en dessous. Donc ce sont vraiment les racines, non seulement de la course cycliste, mais du Nord. Ces secteurs pavés, qu'est-ce qu'ils apportent au Tour de France? Et ils apportent de l'inattendu, ils apportent du spectacle, ils apportent de l'émotion surtout. Souvenez-vous de l'arrivée à Walers-Sarambert en 2014 avec Lars Boom et Nibali derrière, ce numéro incroyable. Nibali que je rêverais d'ailleurs de voir au départ de Paris-Roubaix dans quelques années. Il a gagné Milan-San Remo de manière magnifique, il est allé sur le Tour des Flandres en attaquant. Je pense qu'on peut retrouver des coureurs qui brillent sur tous les terrains. Vous savez, dans le monde du ski, il y a eu les polyvalents, puis après il y a eu les spécialistes, puis on a retrouvé des polyvalents. Les polyvalents peuvent très bien revenir dans le monde du cyclisme. C'est ce que je souhaite vraiment. Un Nibali qui vient sur les grandes classiques, sur les monuments, ça leur donne encore plus de force. Donc je souhaite qu'il en inspire beaucoup d'autres.